Le découvert est un sujet qui fait beaucoup parler sur TikTok. Tous les jours, il sort de plus en plus de vidéos sur ce sujet et aujourd'hui, j'ai décidé d'en capter plusieurs d'entre elles pour qu'on puisse aborder ce sujet-là et qu'on puisse éradiquer définitivement votre découvert. Si vous ne me connaissez pas, je suis Magali Maté, votre experte en finance et en fiscalité pour les chefs d'entreprise. Mon accompagnement, ma mission est de faire gagner des années de vie aux chefs d'entreprise et de leur optimiser leur fiscalité. Allez, c'est parti, on commence par la première vidéo. Donc j'étais à moins 1139 €. 0,47. Voilà. On va être précis. J'ai le droit à 900 € de découvert. À partir de là, l'engrenage se met en marche. À quel moment on autorise cette personne et sur quoi, sur quels critères chiffrés le banquier s'est positionné pour lui octroyer un découvert autorisé de 900 € par mois. Il faut savoir qu'un découvert autorisé, ça doit représenter entre 30 et 50% des revenus mensuels du ménage. Donc, comment elle a pu se retrouver même en dépassement de son découvert autorisé? Une mauvaise gestion d'elle-même parce que elle s'est dit que finalement être en moins c'est être autorisé. Donc, d'un point de vue psychologique, quelque chose qui est autorisé finalement, pourquoi on n'y aurait pas accès? La chose numéro 2, c'est qu'au final, elle s'est retrouvée à dépasser son découvert autorisé et je vous parie que ça va être dû aux frais bancaires qui se sont rajoutés. Des frais de rejet, des frais de commission d'intervention, des frais de forçage pour laisser passer les autorisations font que souvent on dépasse les découverts autorisés. Allez, on continue la vidéo. Prenons l'exemple de ce Français qui touche le salaire moyen. Il a des crédits et des dépenses. Trop de dépenses. À tel point que son compte tombe dans le rouge. Et là, j'arrête de suite. Quand on voit ce boulet rouler de trop de dépenses, si on revient aux choses essentielles de la vie, est-ce que le fait d'avoir plusieurs abonnements sur des plateformes de musique, est-ce que le fait d'avoir acheté le dernier iPhone, vous en aviez vraiment besoin de ça? Est-ce que vous avez besoin de conserver l'abonnement à la salle de sport pour lequel vous êtes inscrit l'année dernière avec vos bonnes résolutions et vous y êtes allé peut-être 2 fois alors que vous dépensez peut-être 30 € tous les mois? Est-ce que les petites applications que vous avez achetées très facilement en faisant un double clic sur votre téléphone, vous avez besoin de les conserver? Toutes ces dépenses futiles font que vous amassez vos dépenses et ces dépenses-là ne sont pas maîtrisées parce que vous ne les traquez pas. Donc maintenant, on diminue le boulet et on vient traquer ses dépenses. Donc, à partir de maintenant, faites le ménage là-dedans. Allez, on continue la vidéo. Il est à découvert. Dans ce cas, il doit payer des intérêts, les fameux agios. La banque lui prête de l'argent qu'il n'a pas. Mais tout se complique quand il plonge plus profondément dans le rouge. Il dépasse alors son découvert autorisé qu'il a fixé avec sa banque. C'est à ce moment qu'arrivent les frais d'incident bancaire. Et l'addition peut très vite devenir salée. Et là, typiquement, on est dans le schéma de touche le fond, mais creuse encore. Parce que au-delà des frais que vous allez avoir, si en fonction de la durée de conservation de votre droit au découvert, parce que certaines banques appellent ça des facilités de caisse, pour lesquelles vous avez droit à un découvert finalement que de 15 jours. Mais ça, c'est pas forcément dit oralement par votre banquier, mais vous l'avez plutôt dans les conditions générales de l'octroi de cette facilité de caisse. Donc si vous dépassez ce délai de 15 jours ou de découvert autorisé de 30 jours et que c'est récurrent, vous dépassez voire même les 60 jours, sachez que la banque peut vous ficher au fichier en Banque de France des incidents de paiement de crédit. Et vous allez vous retrouver en interdiction de pouvoir demander un quelconque crédit immobilier, crédit à la consommation peut-être pour acheter un véhicule à un moment donné, parce que vous avez été trop à découvert et que vous n'avez pas pu le rembourser dans les temps. Comprenez une chose, la banque adore que vous soyez à découvert. Grâce à votre découvert, ces fameux agios, c'est de l'argent en plus pour les banques, une vraie rémunération pour lequel elles perçoivent des milliards d'euros chaque année. N'oubliez pas une chose, le métier premier du banquier, c'est de prêter de l'argent. Peu importe sous quelle forme, il est là pour prêter de l'argent. Et c'est comme ça que la banque s'enrichit. Donc, si vous voulez cesser d'enrichir la banque, mais commencer à vous enrichir vous, c'est maintenant que ça se joue. Donc, à partir de maintenant, passez à l'action, réagissez, prenez les choses en main. Dans cette ribambelle de frais, Tatiana en trouve un particulièrement abusif. Le frais de rejet. Le frais de rejet, ça peut coûter jusqu'à 20 €. Il s'applique à des dépenses incontournables, comme le téléphone ou l'électricité. Donc c'est Orange ce téléphone. Ouais. Donc on me rejette 19,99 €, mais on me relève 19,99 €. C'est là où j'arrête et je dis le système est juste abusif. Comment on peut arriver d'un point de vue humain à mettre une personne déjà en difficulté financièrement en lui rejetant un prélèvement de
moins de 20 € et en lui appliquant des frais de moins de 20 € pour le même montant exact au centime près. Mais le vrai problème de tout cela, ce n'est pas le fait que votre banquier vous ait rejeté votre prélèvement. Le vrai problème, en fait, se trouve dans la responsabilité que vous devez avoir avec la gestion de votre argent. Si, en toute cause, vous avez des dépenses qui peuvent être imprévues, mais que vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont arriver, plutôt que de subir et d'aller ponctionner, d'aller utiliser votre découvert et d'aller continuer à le creuser, allez voir votre banquier pour voir quelles solutions vous pouvez mettre en place pour étaler ce paiement-là. Ça vous coûtera moins cher que tous ces frais que Tatiana, et je remercie Tatiana de donner son témoignage parce qu'il y a tellement de milliers de Français qui se trouvent dans cette situation-là et qui préfèrent se terrer dans leur coin et ne rien dire parce qu'ils ont honte alors qu'ils vivent la même situation qu'elle. Vous pouvez aussi aller voir les créanciers à qui vous devez de l'argent. Demandez des étalements de paiement qui ne vous coûteront rien plutôt que de continuer à creuser votre découvert ou de demander un crédit à la banque. Plus vous serez dans l'anticipation de ces démarches-là, plus vous serez acteur et vous allez reprendre le contrôle de vos finances et vous allez pouvoir vous enrichir. Ces situations sont et doivent être temporaires. Alors c'est très simple, pour pouvoir s'endetter de 3 000 €, tu as juste à avoir une carte à débit différé. Je t'explique. La carte à débit différé, si tu connais pas le principe, c'est très simple. Tu as ta carte, tout ce que tu payes par carte bancaire ce mois-ci se débite de ton compte le mois d'après. Elle a totalement raison. La problématique, c'est que ce type de carte, c'est une carte à débit différé, c'est vous payez à crédit. Et vous êtes débité, comme le dit cette demoiselle, 1 mois après. Sauf que ce type de carte n'est pas fait pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour les personnes qui ne savent pas gérer leurs dépenses. Et ça, c'est dramatique. Parce que souvent, le banquier, il se retrouve avec des objectifs annuels de proposer ce type de carte. Mais il n'a pas conscience de l'impact négatif que ça peut avoir. Ça peut vraiment, littéralement, brûler les doigts de la personne parce qu'elle va se dire « j'ai une carte à débit différé, aucun blocage. » Donc, dès lors qu'elle va vouloir faire des paiements, elle peut faire en une journée 3 000 € de paiement et ça sera accepté. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que lorsque tous les paiements seront débités et qu'il n'y aura pas les fonds sur le compte, le solde nécessaire positif pour les honorer, le banquier bloquera tout, compte carte bleue. Et votre salaire perçu le mois d'après, lui, il sera littéralement absorbé par votre découvert et potentiellement, il ne sera pas suffisant. Donc, vous allez reporter le reste de la dette sur le mois d'après. Et là, c'est l'engrenage qui commence. Nous sommes partis pour regarder la dernière vidéo sur la thématique du découvert autorisé. C'est parti, on regarde ensemble. Sur mon découvert jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert, m'a gelé les comptes et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert. J'ai commencé à parier en fait à partir. Est-ce que vous avez entendu le premier mot qu'il a dit? J'ai commencé à jouer avec mon découvert. Mais depuis quand on joue avec l'argent des autres? Depuis quand on joue avec le fait de se dire je vais mettre un risque dans ma vie financièrement pour des dépenses futiles? On peut pas aller jouer avec ces choses-là. Pour aller faire quoi? Mettre des mois, voire des années à se sortir de cet engrenage-là. 4 000 € de découvert quand on est jeune, c'est juste affreux à venir mettre en place. Souvent, le banquier va mettre en place un crédit à la consommation que vous allez rembourser en fonction de vos charges et de vos revenus actuels sur 24, 36 ou 48 mois. Vous voyez rembourser de l'argent dépensé futilement sur autant de mois. Donc, pour conclure cette vidéo, ne soyez pas découvert. Ne soyez pas découvert. Ne soyez pas découvert. C'est le meilleur conseil que je puisse vous apporter. Si vous regardez la définition du mot découvert, une personne qui est découverte, c'est une personne qui est dénudée, qui est mise à nu. Là, c'est votre situation financière qui est mise à nu, qui est mise à mal. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans cette situation-là, quitte un jour à ne plus avoir rien sur vous, ou bien basculer dans l'autre position et passer à l'action, reprendre contact avec votre banquier, avec les personnes pour lesquelles vous avez des dettes et mettre en place des étalements de paiement que vous pourrez tenir dans le temps. Voilà, je sais que vous allez passer par des moments qui vont être compliqués, qui vont être challengeants et difficiles pour vous si vous êtes dans cette lourde situation du découvert. Mais une chose est certaine, restez focus, soyez transparent, mettez des choses en place et vous allez vous en sortir. Je serai présente pour vous aider à bâtir votre money management, venir bâtir votre capacité d'épargne, vos futurs investissements lorsque vous aurez pu vous sortir de ce drama du découvert financier. À très vite.